Salut, c'est Olive. Vous êtes ici dans la première vidéo d'une nouvelle série que je vais installer sur ma chaîne. En fait, je vais vous parler de livres que je viens de terminer de lire et qui m'ont plu, mais ce ne sont pas vraiment des coups de cœur. Donc c'est entre le coup de cœur et le bilan lecture. Bam, mixte. Vous l'avez vu dans le titre, on commence cette nouvelle série de vidéos avec la trilogie des Royaumes Carnivores de Yui-Hata aux éditions Aketa. C'est une trilogie terminée depuis l'année dernière si je ne me trompe pas. On a donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 avec son superbe léopard. Donc, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a des animaux sur la couverture. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ça se passe où? Dans un zoo? Dans l'Afrique? Je ne sais pas. Oui, donc vous avez vu les animaux, vous les avez reconnus. On a un lion, une gazelle et un léopard, donc effectivement, ça se passe plutôt du côté africain. Mais c'est pas dans un zoo, ça se passe dans la nature. Dans ce monde, pas du tout d'humains. Humains, oubliés, caca, oubliette. En fait, ce sont les animaux eux-mêmes qui se sont humanisés. Ils ont commencé à marcher sur deux pattes. Et ils ont commencé à s'habiller, à porter des bijoux, à vivre dans des villes, à avoir leurs coutumes, leurs traditions. Mais ils ont gardé leur part animale, totalement. Ce qui fait que les lions, même s'ils sont debout, ils ont gardé leur crinière, ils sont couverts de poils, ils chassent, ils sont violents quand ils se battent entre eux, donc vous inquiétez pas, hein, le documentaire n'est pas loin. Et dans cette savane, tout pourrait bien se passer, mais voilà que les lions ont décidé autrement depuis plusieurs générations. Ils ont décrété que c'était un peu eux les chefs du monde, et ils ont pris des serviteurs, parmi les hyènes, et ils ont aussi pris des esclaves avec les gazelles de Thompson, qui depuis plusieurs générations vit pour les servir, vit dans la crainte de se faire réduire en charpie, et leur ont construit une cité. Donc les lions font un peu la loi partout, et voilà qu'un jour les lionnes qui sont partis à la chasse, parce que les lions, les mâles, faut pas compter sur eux, hein, reviennent avec tout un troupeau de zèbres, et parmi eux des petits, puisque les lions avec le temps sont devenus des gourmets, et ont décrété que telle ou telle race était meilleure à manger, et que surtout les bébés étaient particulièrement savoureux. Donc, quand Buena, une jeune gazelle mâle, voit qu'il y a des petits qui vont se faire dévorer, il n'en peut plus, il craque. On a Buena qui n'en peut plus de sa vie d'esclave, veut retrouver sa liberté, n'en peut plus de la barbarie des lions surtout, et veut essayer de sauver le reste du monde. Et d'un autre côté, on a également un autre personnage qui veut la fin des lions, c'est la démone blanche. La démone blanche, c'est une léopard, la dernière de sa race, puisque les lions ont dévoré toute sa famille, voilà, juste pour le plaisir. Et elle a décrété que puisqu'elle n'a plus rien à perdre, elle va casser des culs. Et donc elle réapparaît un beau matin. On la croyait morte, puisqu'elle avait disparu depuis plusieurs mois. Et finalement, elle est bien vivante, elle revient, et elle prévient les lions que leur règne ne va plus trop durer. Hein. Elle est là pour leur faire comprendre la vie, et voilà, il y a de la tension dramatique, c'est bien. Donc pourquoi ça m'a plu autant? Déjà, pour l'histoire, je vous l'ai dit, j'aime liberté, voilà, égalité, fraternité, France, cocorico. Et j'ai aimé le personnage de Buena qui est un peu naïf, un peu candide, mais forcément courageux, parce que, en fait, c'est une gazelle. Donc forcément quand on voit, quand on imagine révolution contre des lions, on imagine plus la démone blanche qui est un léopard, donc combat de félin. Mais là c'est une gazelle, un herbivore qui se fait bouffer quoi, donc ça part pas très bien pour Buena. Et j'ai aimé, voilà, il est candide, tout ce que vous voulez, mais il est sympa. Et j'ai beaucoup aimé aussi la démone blanche, le léopard, puisque déjà c'est un léopard et j'adore les félins, donc tu me mets lion, léopard, moi je suis aux anges. Et aussi parce que en fait c'est la dernière de sa race, et sa race avait refusé, bon c'est un peu fort, mais ne s'était pas aussi humanisé que les autres. En fait, eux, ils continuaient à marcher à quatre pattes, ils ne s'habillaient pas, ils vivaient un peu de manière primitive, et ce qui fait qu'elle, quand elle arrive dans les combats, parce qu'il y a des combats entre races, hein, déjà, de base, les combats sont intéressants, parce que c'est violent, ce sont des animaux, hein, donc ça y va à coups de griffes, à coups de crocs, mais ils sont debout, donc bon, c'est pas non plus du judo ou du jinjutsu, ça a un côté un peu humain, alors que quand la démone blanche, léopard, rapplique et casse des culs, des gueules, elle est à quatre pattes, et elle agit vraiment comme un léopard. Donc quand elle est en train de se battre contre n'importe quel autre ennemi, on a vraiment l'impression d'être devant un documentaire animalier, j'adore ça, donc je suis très contente. Et surtout, elle apprend à d'autres
je vous dis pas qui, je vous dis pas quand, mais elle apprend à d'autres à retrouver leur animalité en fait. Elle fait des combats, wouhou, ah, je me souviens d'un zèbre. J'ai évidemment beaucoup aimé le côté animal qui ressort de cette série, puisque l'auteur adore les animaux, c'est très clair, les représente de manière très bien, graphiquement parlant. On voit vraiment des animaux, c'est pas des caricatures, c'est pas des animaux presque humains, machin, non, il y a vraiment du poil, il y a vraiment la gueule de l'animal. On reconnaît bien, on voit bien la différence aussi de race. Il y a deux clans de singes, on a des chimpanzés, on a les bonobos, et juste en les voyant côte à côte, on voit les différences. Et je l'ai aussi dit avec les combats, mais aussi dans la vie de tous les jours avec ces animaux, même s'ils marchent sur deux pattes et s'ils sont habillés et autres, ils ont gardé leur coutume animale, ce qui fait que on le voit surtout avec les lions parce que c'est là où on passe le plus de temps. On a vraiment de la dominance, on a des questions de territoire, on a des questions de force, on a vraiment les lionnes qui vont à la chasse, on a les lions qui en foutent pas une mais qui se permettent de coucher avec n'importe quelle femelle pour la descendance, et même entre lions il y a de la dominance, il y a du combat, il y a de la tension politique et ça fait plaisir. Et qui dit animal, bestialité, dit évidemment mort. Hein. Donc du côté de la barbarie des lions, rien ne nous est caché, ça m'a plu. Désolée pour les âmes sensibles et les yeux torturés par ces planches-là, mais quand un lion décide de manger, il y va pas par quatre chemins, surtout que les lions ils mangent quand c'est encore chaud. Hein. Donc on a des scènes assez gore, très clairement, dès le premier chapitre. Et donc ça torture, ça touche, on ne peut qu'être ému parce que vit Buena et tous les autres animaux, donc ça rend son message encore plus fort en fait. Et encore question de bestialité, je retourne du côté des bonobos, parce que il y a des bonobos dans l'histoire qui ont été chassés de la jungle par les chimpanzés, qui en avaient marre de les voir faire leur petite vie, et puis les bonobos reviennent. Bon, je n'en dis pas plus, mais les bonobos ils sont connus pour faire l'amour et pas la guerre, et j'ai été très heureuse de voir que effectivement il y a une petite scène où on voit que les bonobos font l'amour et pas la guerre. Et ça permet de voir vraiment le côté animal aussi bien dans l'horreur que dans les traditions ou les habitudes, je sais pas trop comment on fait, mais enfin dans la caractéristique, je suis juste déçue qu'il n'y ait pas de gorille. Donc pour tout ça et plus encore, je vous conseille fortement les Royaumes Carnivores. Juste une petite déception que je dois quand même vous dire, c'est que il n'y a que 3 tomes et en fait ça s'arrête de manière assez abrupte. On aurait aimé une suite, donc je ne sais pas du tout si c'est l'éditeur japonais qui a décrété que c'était pas bon, ou si c'est l'auteur lui-même qui a dit bah je vais tout raconter, je vous laisse, salut. Arrête un peu en plein milieu du repas, on a envie qu'on nous rende notre assiette, donc je sais pas si un jour l'auteur reviendra sur cette histoire, mais en tout cas moi j'ai bien envie d'une suite. Je vous reconseille, parce que j'aime bien me répéter dans mes vidéos, je vous reconseille fortement cette série, pour tous ceux qui aiment les animaux, pour tous ceux qui aiment les histoires sombres, où le plus faible va-t-il vaincre le plus fort, et vraiment c'est une très bonne série. Donc je sais pas si c'est la première de l'auteur, je crois, mais je suis pas très sûre. En tout cas, si Akata ressort une série de cet auteur, moi je suis là. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Foncez à la librairie, regardez des documentaires animaliers parce que c'est trop le fun. J'espère que vous faites de bonnes lectures, j'espère que vous aimez vos animaux si vous en avez. Grondez-les quand ils font tomber vos objets préférés de leurs étagères. On se dit à la semaine prochaine, salut.